Ici, je vous propose de vérifier la conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Alors, la transformation chimique que je vais utiliser, c'est celle qui est la plus simple. C'est du bicarbonate de sodium mélangé à du vinaigre. On sait que les deux réagissent ensemble et forment un gaz qui est le dioxyde de carbone. Alors, je vous le remonte très rapidement. Je prends du vinaigre, l'eau de chaud et un détecteur du dioxyde de carbone. Je mets dans le deuxième tube. J'ajoute du bicarbonate de sodium avec le vinaigre. Aussitôt, il y a une effervescence. On attend un petit peu. On va placer voilà, un bouchon avec un petit tuyau et on va envoyer le gaz dans l'eau de chaud. Et si c'est bien du dioxyde de carbone, l'eau de chaud doit se troubler, ce qu'on observe sur la vidéo. Voilà, donc c'est bien du dioxyde de carbone qui est produit. On va faire cette réaction chimique dans une bouteille d'évian, comme ceci. Regardez bien. Les bouteilles sont identiques, une est vide, une est remplie d'eau. On va enlever l'étiquette. Vous voyez bien la transformation chimique. Donc au début, je mets ma quantité de vinaigre. Alors attention, ne refaites jamais avec cette quantité de vinaigre, c'est dangereux. Ensuite, on va mettre du bicarbonate de sodium. Donc je l'ai mis dans un petit pot comme ça, c'est plus facile pour l'attraper. Alors tous ces produits-là sont alimentaires, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez les utiliser. Donc là, par rapport à la quantité, je pense que là on est... Voilà. Cette réaction, vous pouvez la faire à la maison, sauf que vous allez voir, elle peut être dangereuse. Je vais vous expliquer ce qui est dangereux. Donc, elle peut être faite si vous mettez moins de quantité que ce que j'ai mis moi. On va mettre les deux à réagir et on va donc voir l'évolution de la masse. Donc, en fait, je vais mettre ça là-dedans. Je vais fermer très fortement et je vais mettre ça sur la balance et voir comment ça évolue. Donc, je vais verser ça très vite. Je mets et on regarde si ça évolue. C'est parti. Hop. Il faut fermer très fort. Hop, on met dessus. Regardez bien la masse. 339,7 grammes. La réaction est en train de se poursuivre. Est-ce que la masse évolue? Non, elle reste la même. On a toujours la transformation chimique. Là, si je touche, c'est super dur. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que la bouteille peut ne pas tenir. Regardez, elle est en train de se pencher en plus. Regardez bien, elle se penche. Parce qu'en fait, le fond ici est en train de gonfler. Vous allez voir déjà avec celle qui est ici. Regardez, c'est pas la même hauteur déjà. Regardez bien. Elle s'est transformée la bouteille. C'est-à-dire qu'elle est en train de gonfler parce que un gaz, le dioxyde de carbone, est produit à l'intérieur. Mais ce gaz est enfermé. Donc on le pèse toujours. Alors là, l'évolution, c'est la balance. Elle est à 0,1 g près. Vous voyez, on y est. Voilà, ça oscille entre les deux. Nos mesures seront à 0,1 g près. Voilà, et puis il y a peut-être un petit peu de gaz qui s'échappe, hein, c'est possible. Le bouchon n'est pas forcément complètement hermétique. On est toujours à 339,6 grammes. Maintenant, on va arrêter de peser. Pour l'instant, regardez bien. Regardez la différence de taille. C'était la même bouteille. Donc ça veut dire que voilà, le gaz est à l'intérieur. Et tout de suite, on continue de peser le gaz. Maintenant, si j'ouvre la bouteille, le gaz va s'échapper. Évidemment, la masse va diminuer puisque un des produits formés ne sera plus comptabilisé. Alors c'est là que c'est dangereux parce que c'est une force très importante. C'est très dur là et bouge comme ça parce qu'en fait là c'est gonflé ici. Alors, regardez, je vais prendre un gant. Je sais que ça peut faire mal à la main. Vous voyez, il faut tenir le bouchon. Waouh! Je vous le repasse au ralenti pour vous rendre compte que c'est extrêmement violent. Sans gants, j'aurais très mal à la main et j'ai du mal à retenir le bouchon. Donc ne refaites surtout pas avec ces quantités-là chez vous, c'est dangereux. Cette vidéo a pour but de vous montrer la conservation de la masse sur des quantités plus grandes que faites en classe. Donc, faites pas ça chez vous, hein, ou alors en toute petite quantité. Alors la bouteille a redégonflé, pas complètement parce qu'on l'a un peu déformée. Et maintenant, alors on avait le bouchon, hein, je signale, on remet sur la balance. Et vous allez voir, maintenant que le gaz est parti, eh bien évidemment, la masse a baissé. 327,9 grammes, 327,8. Voilà, ça aussi. Le gaz s'échappe toujours, on est à 327,6, on arrête là. Et on va calculer la masse de gaz qui s'est échappée. Donc on est passé de 339,6 ou 0,7 grammes, je rappelle c'est à 0,1 g près, à 327,6 grammes. Et donc, il s'est échappé 12 grammes de dioxyde de carbone. Donc il y a conservation de la masse tant qu'on peut peser les produits formés. Maintenant que le gaz s'est échappé dans toute l'atmosphère ici,
eh bien, on l'a perdu. Alors, nous allons faire le bilan de la transformation chimique. Alors d'abord, les réactifs, ce sont les corps qui ont réagi ensemble. Donc nous avons le vinaigre qui a réagi avec le bicarbonate de soude, ou on dit aussi bicarbonate de sodium. Et nous avons formé ce qu'on appelle les produits. Alors un produit qui a été mis en évidence, c'est le dioxyde de carbone. Ensuite, on a un liquide qu'on appelle une solution qui n'est plus du vinaigre. Le vinaigre s'est transformé en réagissant avec le bicarbonate de soude. Et ce que l'on obtient, c'est en fait de l'acétate de sodium et de l'eau. Donc le bilan de la transformation chimique est vinaigre plus bicarbonate de soude donne du dioxyde de carbone plus de l'eau plus de l'acétate de sodium. Dans la transformation chimique, la masse des réactifs qui ont disparu, on retrouve cette masse dans la masse des produits formés. On va quand même vérifier que c'est du dioxyde de carbone. Une bonne partie est partie, mais le dioxyde de carbone étant plus dense que l'air, il y en a toujours dans la bouteille. Là, vous voyez, il y en avait encore de formés. Le test à l'eau de chaud. Voilà. Ensuite, je viens chercher le gaz. Là, je vais l'extraire avec une seringue, un petit tuyau. Je vais venir chercher que le gaz. Hop, je l'extrais. Je n'ai même pas fermé puisqu'il est plus dense que l'air. Il ne s'échappe pas facilement. Je le mets, on dit à barboter avec de l'eau de chaud. On est en train de voir qu'elle est en train de se troubler. Alors, une autre façon de montrer que c'est du dioxyde de carbone, on va faire avec une petite bûchette. Alors normalement ça serait une allumette enflammée, on regarde, ou une bûchette enflammée, on regarde si la flamme s'éteint. Là c'est du plastique, donc je vais faire juste la bûchette incandescente. Pareil sur cette chaîne, vous avez vu le test du dioxygène qui rallume une bûchette incandescente. Là c'est le test pour vérifier que c'est bien du dioxyde de carbone. Je l'éteins, et alors elle est incandescente, et normalement elle devrait s'éteindre. Regardez, aussitôt elle s'éteint. On peut recommencer. Et c'est parti, hop, et c'est éteint. Voilà comment on peut éteindre un feu avec du dioxyde de carbone. C'est le principe des extincteurs à neige carbonique. Vous voyez, la réaction se poursuit parce que tant qu'il y a du vinaigre et du bicarbonate de sodium, eh bien les deux réagissent ensemble. Qu'est-ce qui va arrêter la réaction? On a deux corps qui réagissent ensemble. Si un des deux manque, c'est-à-dire si on consomme par exemple tout le vinaigre, eh bien il restera du bicarbonate de soude à la fin. Ou inversement, si on consomme tout le bicarbonate de soude, il restera un petit peu du vinaigre à la fin. Quand un des deux réactifs, soit le vinaigre, soit le bicarbonate de sodium, sera épuisé, eh bien la réaction s'arrêtera. Donc là, on voit qu'il y a encore du bicarbonate dessous. Le vinaigre se transforme, c'est un autre liquide, c'est une autre solution, mais il y en a encore un peu, il y a encore de l'acidité, on voit les petites bulles, donc ça réagit ensemble. Et on va le voir parce que si j'ouvre, on a entendu le petit pchit. Vous pouvez voir d'autres transformations chimiques et beaucoup de combustion aussi sur cette chaîne de Labosciences. Voilà, les bulles explosives. Tout ça est dans la playlist transformation chimique. Sinon, vous avez aussi des thèmes scientifiques, plus de physique, et vous avez aussi de l'astronomie. Il vous suffit d'aller sur la chaîne de Labosciences.